Jésus, transmis par John Smallman, le 25 octobre 2015. Vous êtes, toute forme de vie sensible est éternellement un avec Dieu. Il n'y a pas de séparation. Même si votre expérience quotidienne, alors que vous êtes enfermé dans des corps humains, indique fortement le contraire, il n'y a que Dieu, comme nous ne cessons de vous le rappeler ici dans les royaumes spirituels en continuant à attirer votre attention sur cette vérité immuable. Et il est notre source divine qui est amour, le champ d'énergie dans lequel tout ce qui existe est éternellement présent. Ce que vous vivez en tant qu'humain, ce sont des rêves et des cauchemars, mais en raison de votre choix de vous réveiller, vous vous éloignez des cauchemars pour aller vers des rêves agréables, et c'est à partir d'eux que vous allez vous réveiller dans la béatitude que procure constamment la présence éternelle de Dieu. Il n'existe nul autre endroit que la présence de Dieu. Vous avez juste choisi d'imaginer une forme d'existence complètement différente, un état impossible dans lequel manquait l'amour. Par conséquent, vous avez fermé votre esprit à l'amour qui vous enveloppe et vous étreint à chaque instant en tirant un manteau imaginaire, un voile sur votre conscience. Un peu comme un petit enfant qui met ses mains devant son visage et croit que tout ce qu'il voyait a maintenant disparu. Votre réveil est un retrait de vos mains collectives, de devant vos visages, pour laisser entrer la lumière éternellement présente. Vous avez déjà décidé, collectivement, de le faire et c'est pourquoi votre réveil est assuré. Vous devez vous rappeler que vous êtes libre. Cela signifie que Dieu ne va pas interférer avec les choix que vous faites ou passer outre, même si ces choix vous infligent une intense souffrance. Cela peut donner le sentiment qu'il s'en fiche de votre bien-être, mais bien sûr, votre bien-être a été assuré et pris en charge depuis le moment de votre création. Comme vous le savez très bien, tout ce qui n'est pas en total alignement avec l'amour est irréel. Toutefois, lorsque vous avez choisi de faire l'expérience d'être séparé de l'amour en entrant dans l'illusion, vous avez fermé votre conscience et expérimenté ce qui semble être un abondant dans un environnement étrange et souvent hostile. Il y avait dans cet environnement une multitude de formes de vie dont certaines vous ont menacé et attaqué, vous causant parfois une grande douleur lorsqu'elles vous tuaient. C'était vraiment un endroit terrifiant dans lequel vous vous êtes retrouvés. Parfois, vous avez formé des groupes de soutien et de protection mutuelle, et quand vous vous êtes senti assez fort, vous avez attaqué les autres groupes pour les voler, voler leurs terres, leur nourriture, leurs possessions, ou pour les assujettir complètement. Et comme vous le montre votre histoire, cela se produit encore. Néanmoins, vous avez pris la décision collective de vous réveiller, et on peut voir partout dans le monde les signes de cette décision capitale à mesure qu'un nombre sans cesse croissant d'entre vous se rend compte que les vieilles méthodes ne marchent pas, qu'elles n'ont jamais marché, et que le seul moyen d'avancer, c'est d'être vous-même l'amour et la paix que vous voulez voir dans le monde. Quelle que soit la force que vous y mettez, vous ne pouvez pas rendre les autres aimants et pacifiques. Le libre arbitre opère non seulement entre vous et Dieu, mais aussi entre vous tous. C'est un don divin que possède chacun et chacune d'entre vous. Et bien que vous puissiez intimider et assujettir les autres par la force des armes, vous ne pouvez pas fouler aux pieds leur libre volonté. La paix ne peut s'instaurer que lorsque tous coopèrent dans une harmonie aimante pour atteindre les résultats les plus favorables pour toutes
les parties concernées. Cette prise de conscience est maintenant née chez tant de gens qui la vivent désormais que la paix arrivera. Personne sur terre ne veut autre chose qu'une vie d'amour et de paix. Auparavant, la peur de la douleur et de souffrance que les autres pourraient vous infliger, les barbares ou les sauvages, et à l'époque contemporaine le terroriste, vous a amené à construire des défenses et des armements destinés à vous protéger. Mais parce que votre méfiance de l'autre était si grande, vous avez ensuite utilisé vos armes pour des frappes préventives visant à détruire ou à soumettre les autres avant même qu'ils ne s'en prennent à vous. Votre prise de conscience générale croissante du fait que cela ne peut jamais marcher vous rapproche du moment où vous tous, un par un, en tant qu'individus, vous vous déciderez officiellement à ne plus prendre les armes contre quiconque pour quelque raison que ce soit. À l'heure actuelle, cette idée semble encore folle pour beaucoup parce que l'histoire vous a aussi montré que lorsque des groupes l'ont fait, ils ont été inévitablement envahis par ceux qui voulaient voler leur territoire et les soumettre. Cependant, le tsunami d'amour qui enveloppe et étreint la planète est en train de changer cela. Beaucoup de ceux qui ont combattu dans des guerres et beaucoup de ceux qui se battent actuellement ont une conscience de plus en plus aiguë de la folie absolue qui consiste à croire que la paix peut être instaurée sur Terre en détruisant les autres. Vous n'avez jamais eu la paix sur Terre, mais elle va maintenant arriver. Ceux qui vivent dans la peur, et il y en a beaucoup, s'opposeront avec beaucoup de véhémence à tout cesser le feu. Mais la grande majorité de la planète ne veut vraiment que cela. Par conséquent, la plupart des peureux seront submergés par l'amour qui est en train d'envahir leur champ d'énergie personnelle en provenance de tant de directions différentes, et ils lâcheront leur emprise émotionnelle sur la peur. Ceux qui choisissent de s'accrocher à leur peur pourraient bien devenir encore plus vigoureux dans leur protestation en produisant toutes sortes d'arguments dépourvus d'amour et violents pour vous persuader qu'emprunter le chemin de l'amour est une folie qui sera catastrophique pour l'humanité. Je peux vous garantir qu'il n'en sera rien. Vous êtes tous et chacun de vous des aspects inséparables du divin champ d'énergie de l'amour, dans lequel tout existe. L'amour est votre nature et il sera vu et vécu personnellement. Ceux qui poursuivent leur résistance malgré tout l'amour qui envahit leur champ d'énergie individuel vont se retrouver dans un environnement qui correspond à leurs croyances et à leurs peurs jusqu'à ce qu'ils soient eux aussi prêts à accepter l'amour qui leur est inlassablement offert à chaque instant de leur vie. Nul n'a été abandonné et nul ne restera endormi à jamais. L'humanité va se réveiller. C'est la volonté de Dieu et la volonté de l'humanité que vous le fassiez. Et comme vous pouvez le voir, si vous êtes attentif et choisissez de voir, les effets du tsunami d'amour sont évidents dans le monde entier. Partout, ils dissolvent les barrières et les inimitiés. Alors, continuez à porter haut votre lumière pour provoquer ce réveil. Votre frère qui vous aime, Jésus. Traduction AD, page d'origine, John Smallman 2.wordpress.com